Salut à tous, c'est Arkil pour pokerstrategy.com. Voici une vidéo où nous allons voir des sit and go hyper turbo, short-handed sur PokerStar. Alors c'est une vidéo d'introduction, je vais en faire deux, donc je vais faire cette première vidéo en 5 euros, et ensuite je ferai une vidéo un peu plus avancée en 20 euros. Je connais pas du tout cet adversaire. Ouais, je vais quand même prendre le spot. Alors, euh, il y a une grosse différence entre les sit and go hyper turbo et les sit and go régular, ou même les sit and go turbo. C'est des jeux complètement différents, c'est comme comparer les sit and go de Bar Nothing, ça n'a pas vraiment de sens. C'est des jeux très différents. Alors juste ici, je vais avoir un spot, je grinder CZ, je crois que c'est un régular, donc je vais clairement squeeze ici avec mon As Valet. Donc on va se retrouver avec des choses comme ça justement, où on va avoir des spots de restyle assez larges. Ici même As 10, As 10 off, j'aurais restylé aussi. Contre un régular, contre un inconnu non, mais contre un régular oui. Pourquoi alors? Parce qu'au début, donc lorsqu'on commence la partie, on va avoir donc des blinds 10-20 avec déjà des ante, ce qui fait que les pots vont être vraiment gros en début de partie. Dès qu'il y a une relance, enfin le pot fait 42 avant qu'il y ait la moindre relance, donc dès qu'il y a une relance, ça va faire des pots assez énormes. Et donc on va commencer directement en phase de style restyle avec des joueurs qui vont souvent vouloir styler light parce qu'il y a des bons risk-reward vu qu'il y a 42 à prendre. Et souvent, il n'y a pas besoin de faire cher vu que c'est une grosse partie de notre stack. Donc souvent, on va jouer en min-raise ou à peine plus cher. Alors ici, contre un inconnu, on va plutôt checker. Et ici, sur ce board pourri, on va aussi checker. Damix, ça va être encore un push. Ok. Alors, je suis en position, il a bedge call. Assez standard. Et sur le 7, on va value. Si jamais il décide de checker encore une fois. Et ici, on va raise. Je pense que c'est un peu limite si jamais il push. Mais je vais pas envisager de folder, non. Alors ici, seconde barrel. Ouais, je vais quand même call. Alors, est-ce que... Le problème, c'est que je connais pas du tout l'adversaire. Alors, j'allais venir à ce concept de sizing vraiment petit. Vous voyez les sizings qu'il m'a fait depuis tout à l'heure? C'est les sizings standards, en fait, en hyper turbo, pardon. Vu vu le stack qu'on a au départ, il n'y a pas besoin du tout de faire plus cher. Euh, Vu qu'on va, en faisant des tiers pots, pouvoir se mettre à tapis facilement. Ici, contre un inconnu, je peux pas vraiment envisager d'abandonner mes valets après avoir suivi cette ligne. Ici, on va bet. J'ai fait un peu cher. Bon, j'ai les sizing automatiques, normalement c'est 40% du pot. En début de partie, ça fait des bons montants. En fin de partie, c'est pas génial. À cause des arrondis, en fait. Mais donc, ouais, vraiment beaucoup de concepts différents à maîtriser par rapport au sit and go standard. Donc, le premier, c'est alors déjà, il faut bien s'adapter à la table. Si vous êtes habitué du full ring, ça va être quelque chose de très différent. Ça, les joueurs de sit and go short-handed sont déjà habitués à ça. Des tables où il faut vraiment s'habituer, ça devient important. À s'adapter, pardon. Ça devient vraiment important comparé au full ring, vu qu'on a beaucoup moins de joueurs en face, donc il faut savoir adapter nos ranges. Là, c'est encore plus important parce que, donc, comme je vous dis au début, il y a des pots de 42 à prendre qu'on peut prendre en faisant des relances à 40. Lorsque je suis bouton, cut-off, hijack, je vais faire des relances à 40. Donc c'est vraiment un très bon risk reward. Par contre, si vous avez des adversaires en face qui se mettent à 3 bet light, et ça sera souvent le cas si vous êtes trop loose, dans ce cas-là, vos styles ne seront plus bons du tout. Et donc c'est ça qu'il faut bien voir sur ces parties, c'est lorsque vous avez des tags qui sont pas reggain festive, vous pouvez relancer vraiment très large en faisant des tout petits bets et des tout petits continuation bets. Pendant un moment, je faisais même des continu bets tiers pot. Il n'y a pas vraiment de raison de faire plus cher. Ça nous donne un très bon ratio risk-reward lorsqu'on est en bluff et lorsque l'on est en value, comme je vous montrais dans l'exemple tout à l'heure avec les valets, il n'y a pas besoin de faire plus cher vu que tout meilleur on arrive à broc d'ici la river. Donc on perd pas de value en faisant peu cher. Donc vraiment tout ça c'est des concepts à maîtriser. Et donc lorsque vous êtes sur des tables passives, n'hésitez pas à lancer loose pour voler des petits pots, plein de petits pots, c'est le jeu small ball que je préconise. Par contre lorsque vous commencez, enfin loose passive, lorsque je disais loose c'était loose passive, lorsque vous avez des tables où il y a des règles, vous êtes obligé de vous resserrer parce que les joueurs vont faire des 3 bêtes hyper larges. Ça peut monter à 15% de 3 bêtes en début de partie, quelque chose comme ça.
Donc faites bien attention à ça. Alors ce que j'avais fait moi au début lorsque je me suis installé sur les 10 et 20 euros, c'est que j'ai fait quelques sessions d'entraînement avec Online Resources Calculator qui permet vraiment d'avoir les stats d'équilibre euh, des open, des ranges d'open. Et ça permet lorsqu'il y a des tables avec beaucoup de règles de voir quel type de main il vaut mieux jouer. On se rend compte que les mains à bloqueurs, ça va être celles qui sont le plus intéressantes, les A6 d'abord. Ensuite tout ce qui est Broadway, mais pas forcément les mains jouables, mais plus des mains à bloqueurs. Et ça va être, lorsqu'il y a peu de joueurs passifs, ça va être quasiment les seules mains qu'on va jouer. On va pas jouer un 9 et 10 suited, tout ce genre de main. Du bouton, ça a aucun intérêt parce que de toute manière, lorsque l'adversaire décidera de jouer sa main, ça sera de push. Donc on va privilégier très 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 souvent des As-2 par exemple, ce genre de main à bloqueur. Donc bien faire attention à tout ça. Donc le jeu pré-flop, en début de partie, on est pendant un ou deux niveaux de blinde en style restyle, et lorsqu'on arrive au troisième niveau de blinde, on passe en push or fold, donc c'est aussi quelque chose à bien savoir maîtriser. Euh, le push or fold avec ante, donc qui est encore différent du push or fold sans ante, vous allez avoir des choses dont vous n'aurez pas l'habitude si vous jouez d'habitude sur PokerStar avec en format régular ou turbo, euh, des pots avec des tailles dont vous n'avez pas l'habitude, donc il faut bien s'y adapter, bien voir les ranges qu'il faut avoir. Très 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 important à maîtriser tout ça. Et pas hésiter à pusher light. Ça c'est un poil limite, il est un peu deep, mais je vais quand même prendre le spot. Ce serait du turbo, j'aurais peut-être foldé en hyper turbo, je vais prendre le spot. Parce que mon adversaire sera souvent un peu trop serré. Donc je dirais même pas que c'est V-, je dirais que c'est vraiment borderline. Mais dans ces parties, il faut prendre tout ce qui est borderline parce que avoir quelques jetons en plus, ça va rapidement devenir super important. Lorsqu'on va se retrouver à 3-4 joueurs avec un short stack, on va pouvoir vraiment abuser du fait d'avoir quelques jetons en plus que nos adversaires, et donc c'est important de prendre tous les spots qu'on peut prendre. Donc bien attention à ça, bien maîtriser le style restyle, bien maîtriser les spots avec des tout petits continuation bets, j'espère qu'on en verra dans cette vidéo un peu de Joe Post pour voir ça. Alors ici roi valet, j'ai un peu trop de joueurs derrière, je vais passer. Dame 3 suited contre Pinky Mickey. J'ai pas encore de notes sur son push, donc je vais encore trouver un fold. Sauter roi 3 suited, j'aurais collé. Ici, paire de 5. Ah non, c'est pas. Désolé, c'est pas une table qui a l'écran. Alors ici, j'ai un superbe spot de squeeze, encore une fois, comme tout à l'heure avec As-Valet. C'est un spot hyper standard, il est cut-off, il ouvre, vous voyez ces ranges d'ouverture qui sont très larges, et j'ai un loose passif qui a mis des jetons au milieu, donc j'ai un très beau spot à venir récupérer. Donc avec As-9, ça va être un restyle. Je vais pas dire que je vais faire ça avec tous mes As, je vais faire ça avec tous mes As assortis, et peut-être As-8 off plus, et ça va être à peu près tout. Ici c'est un fold. Du coup on se rend compte que son call avec Roi Dame est vraiment pas génial parce qu'il est quand même pas si bien que ça contre ma range. Bon, c'est pas. Alors autre chose aussi, c'est qu'il y aura beaucoup de régulars sur ces tables, vous verrez. Mais beaucoup font des grosses erreurs, hein. Sur le push or fold, j'ai vu des choses vraiment immondes de joueurs que je prenais sérieux et qui font des moves les plus EV- que j'avais jamais vus. Bon, ici As-Roi c'est bien sûr un push. Donc faites bien attention à ça. Bon, on a run sur les rois, pas de bol. Hop. Alors pour en revenir aussi aux différences avec les autres types de sit and go, c'est que bien entendu il y a une variance extrême sur ces parties. Euh, donc on est obligé d'avoir un bankroll management super solide pour jouer à ça. Faites bien attention à ça, c'est des pièges à bankroll ces trucs si vous faites pas gaffe. Ça, vous voyez depuis tout à l'heure, là je sais pas combien j'en ai ouvert, mais ça va très vite de se fermer, réouvrir, se fermer, réouvrir, on se rend pas compte de ce qu'on est en train de perdre, c'est vraiment, ça va vraiment très vite. Bon, ici le call dame 10, alors qu'il y a le sit out, c'est clairement super standard. Ici le push as 10 est hyper standard aussi. Tout ça, il n'y a pas trop de commentaires à faire. Ok. Ok. On va voir si on arrive à battre Roi Dame cette fois. Et non, toujours pas. Roi Dame est en forme. Le Dame 9 ici, un peu léger, il y a trop de big stack. Le 9 et 10 snap push. 4 et 10 snap fold. 8 et 9 ça va être un fold. Pas cette fois equity ici. Trop deep. Ok, 9 et 10 on est toujours pas bon. J'ai une table qui a déjà démarré. Hop.
Ok. Alors, roi 7 ici, The Grinder. Hmm. Ouais, je pense que le col est bon. Il peut se push évidemment large. Pinky Minky. Alors, il y a toujours un spot où il peut push hyper large, donc roi 7 ça va être un call là aussi. Heureusement, je tombe sur roi 9. Ok. On partage. Non, j'ai gagné. Pas de bol pour lui. Ok. Alors faites attention aussi, il y a beaucoup de règles qui savent pusher trop large. Donc bah il faut les coller large, hein. Il y a comme le call roi 7, là c'est des choses à savoir faire, ça, ce genre de call. Bon, je connaissais pas beaucoup l'adversaire, donc c'est pas un snap call là, pour le moment, vu que j'ai encore peu de read, c'est pas des adversaires que j'ai l'habitude d'affronter, vu que d'habitude je joue en 20 euros. Mais du coup alors ici j'ai pris le spot de push parce que l'adversaire là était sit out, hein, sinon j'aurais jamais push. Ça faisait un moment qu'il était sit out, donc assez compliqué pour un adversaire de coller. Moi, il s'est retrouvé à Casse-Roi, donc il n'y a pas eu trop eu de difficultés pour lui. Ici, s'il y a un trèfle, je vais multi-barrel, sinon je vais give up. Parce que je représente vraiment quasiment rien ici, à part un trèfle. Ici, je vais dégager le Sofima qui va être rentré avec une range hyper large pour essayer d'isoler le Vodja et de récupérer une partie du pot, du coup, en faisant folle l'écouter à mon adversaire. Ça me dérange pas si je le sauve. Moi, ce que je veux là en début de partie, c'est récupérer du jeton. Je suis pas encore en train de chercher à le dégager. Le double paire lui a été fatal. Ok. Ici on va conti-bet de manière assez standard. Alors ici il faut faire attention, là on a 20 blindes, donc du coup les conti-bets ça va pas se passer comme pour le reste de la partie, on doit les faire un poil plus cher. Alors, il me check raise là-dessus. J'ai aucune idée du profil de mon adversaire, mais je vais pas vraiment envisager directement de folder. Sur ce board où je vais juste tout le temps conti-bet, où je vais juste tout le temps pour me faire un move. As-Valet ici c'est un push. As-2 ici c'est un min-raise. Euh, Est-ce que je peux transformer ma main en bluff ici? Il n'y a pas vraiment grand intérêt. Il est trop commit, il faudra jamais un 8. Et ici, je ne connais pas assez, je peux même pas être sûr qu'il va push un 8. C'est vraiment une limite de fold ici. Sur la turn, je peux pas vraiment folder avec le regain equity que j'ai gagné. Et ici, je pense que je vais être tenu de coller aussi. Ouais, pas vraiment de raison de... Bon, il avait double paire, ok. Contre un inconnu, ouais, soit il a double paire, mais euh, souvent si quelqu'un fait double paire là-dessus, ou brelan, c'est que c'est un joueur loose passif, vu, euh, vu que normalement un joueur tag ne va pas jouer le type de main qui peut faire double paire là-dessus, ou va rarement jouer les brelans passivement, donc le paire de 2 va quasiment jamais les jouer passivement. Donc ça sera très souvent un joueur loose passif, et quand un joueur loose passif, c'est même pas dit qu'il reste tout de suite double paire. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai un spot à check call tout du long. Ici ça va être un push, c'est vraiment un très beau spot pour venir dégager du coup, vu qu'il y a un short stack derrière, qu'on a la bulle. Alors paire de 3, le push était hyper standard, et ça a tenu, ok. Val ici ça va être bien sûr un push. Le roi 2 c'est un snap push. Le Val 6 donc j'ai dit un push. Le As 10 une relance. Bon c'est clairement un joueur loose passif. Bon par contre j'aurais su que c'était un joueur loose passif, j'aurais give up sur le flop, sur l'autre main. Ici encore un push. Alors, vous savez en ce moment je vous parle pas mal des spots à min-raise, à choisir entre min-raise ou jouer en min-raise fold ou en push or fold. En min-raise ou en push or fold. Et ici sur les hyper turbo, on aura quasiment tout le temps des spots, dès qu'on a 13 blindes ou 12 blindes, des spots de push or fold. On va rarement jouer en min-raise. Pourquoi? Parce que nos adversaires vont très souvent restyler hyper light. Donc on leur donne la possibilité de restyler light en faisant du min-raise. Ici ça va être un call, on va les 10. Alors que si on joue en push or fold, ils vont pas pouvoir nous restyler light. Et parce que en plus les pots, donc comme je disais tout à l'heure, sont un peu grossis par la présence des ante, euh, qui font que on va. Alors ici, je vais quand même regarder un peu avant de coller. Euh, ok. 8 et 4, on va checker. Ok, ok.
D'accord. On va encore checker. Il n'y a pas vraiment de value à prendre ici. Valet 4, on va push. As 3, on a bust. 7 et 6, ça va être un push. Dame valet, après le ré JTG, c'est un fold. Ah, on est plutôt pas mal parti. Ici, alors, stack adverse. Alors si je push, on se retrouve à la bulle. Ouais, on va prendre le spot. Ok. Si je le sors, je veux dire, on va se retrouve à la bulle. Ce qui va être pas mal intéressant. Malheureusement, ça va pas être le cas, apparemment. On a déjà réussi à arracher le split. Ok. Bon, ici, ça fait plusieurs tables où on est pas mal deep. C'est quand même assez rare, hein. C'est pas souvent comme la ligne 50, on soit plus que 4 joueurs. Val 10 ici, ça va être trop léger pour hostile. Je connais pas l'adversaire, j'ai foldé. Alors faites très très attention aussi sur les hostiles. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a les adversaires vont beaucoup le faire, vont énormément vous hostiler, donc vous êtes obligé de vous resserrer. Par contre, faites attention, ils se sont adaptés à outrance et ils viennent trop souvent trouver des calls de 3 bêtes trop light. Alors déjà les inconnus, j'avais pris l'habitude parce qu'il y avait beaucoup de règles en 20 euros, sur les 20 euros, de restiller les inconnus lorsqu'ils me stylaient avec des ranges vraiment larges, et je me suis trop fait coller par des dames 9, ce genre de choses. Ils font du min-raise bouton et collègues dame 9. Ça arrive trop souvent. Donc faites pas des restyles trop light quand même. Pour ceux qui arrivent à avoir accès au range d'équilibre, jouez en dessous de l'équilibre pusher moins loose que l'équilibre, parce que les adversaires vont avoir des ranges de call trop larges, mais aussi des ranges d'open trop larges, mais aussi des ranges de call trop larges. Donc faites bien attention à ça. Vraiment faites très gaffe. Plusieurs fois je me suis retrouvé à être surpris par les calls super overmois que j'ai vus. Donc que ce soit déjà sur push or fold, les joueurs, même les régulars, il y en a beaucoup qui font des grosses erreurs d'adaptation à la situation. Euh, et sur le style restyle, c'est pareil. Il y a beaucoup de joueurs qui vont ouvrir des ranges super larges, mais qui vont aussi coller avec des ranges super larges. Donc on peut pas restyler trop light. Ici, Damit, c'est un snap call contre un adversaire qui a 6 blindes. Je connais pas trop son profil a l'air loose, donc c'est encore plus une raison. Le matou, on va pas push. Alors ici, on est à la bulle. Le big blind est passif, donc je joue en min raise plutôt qu'en push or fold. Si l'adversaire en big blind est agressif, je ferai du push or fold par contre. Même si on est pas mal deep, à cause du facteur bulle énorme qui est en ma faveur, ici je jouerai le push or fold. Bon, ici c'était un push, mais j'ai misclick les 50 jetons qui restent. Euh, alors, ici je connais pas l'adversaire, c'est typiquement un spot où je vais du coup folder. Alors, en début de partie, pour les 3 bêtes, on peut envisager de faire des petits 3 bêtes à 100. Lorsque quelqu'un ouvre à 40, on peut faire 100 et ensuite folder sur les 4 bêtes ou coller. Ou on peut pusher directement, ça va dépendre un peu de votre manière de jouer. Je pense que les deux sont EV+. J'ai une légère préférence pour faire du petit 3 bêtes lorsque c'est en début de parole comme ça. Ça nous permet d'avoir une range polarisée avec donc des mains de bluff et des mains de value, plutôt que d'avoir des ranges où on est obligé de merger à cause du fait qu'on a pushé. Et par contre, lorsqu'on est en fin de parole, lorsqu'on est bouton contre small blind, contre bouton small blind, big blind, ce genre de choses, donc restyle en small blind ou big blind contre le bouton, je préfère jouer en push or fold parce que les adversaires vont être vraiment trop loose. Alors ici, hauteur 10, c'est pas mal. On va checker. Ah non, ça c'est pas l'écran, désolé. C'est plusieurs fois que je commence une table qui n'est pas l'écran. Alors ici, évitez de faire ce que je viens de faire là. Bon là, c'est à cause de la vidéo, tout ça, j'ai des tables qui sont pas du tout positionnées et sizées de la même manière que d'habitude, donc ça me perturbe pas mal. Donc j'essaie de gagner un peu de temps en cliquant l'autofold, mais c'est quelque chose de vraiment super élevé. Moins du style là, j'aurais eu un snap push en fait. Validation à min raise. As 2, on va le folder. J'ai mal vu les stacks. Ouais, il avait 8 blindes, c'est un peu limite quand même malgré tout. Paire de 9, c'est un snap restyle. Un snap squeeze. Queen Jack, c'est un push avec 8 blindes.
Faites bien attention à la présence des entités, hein, qui fait qu'ici le push est un peu obligatoire. Bon, ok, on est mal. 7 et 8 snap push. Ok. Roi 4 dans cette situation, c'est un snap push. Genre Blind n'a pas l'air très très bon. Enfin, je sais pas. Ses stats se sont un peu améliorés 18-10. Tout à l'heure, j'avais souvenir qu'il avait des stats plutôt passifs qui m'ont fait jouer le min raise plutôt que le push or fold. Mais malgré tout, j'ai un spot tellement beau que je vais vraiment le prendre pas mal large. Alors 5 et 3, on va y aller. On a mis les antés. Ici, par contre, on va pas rajouter le 300, c'est un peu trop cher. Ok. Ouais. Valet 8, il a limpé, je connais pas du tout son profil, du coup je vais pas raise, je vais juste fold. As 9, donc sur cette table que je vous mets à l'écran, on peut min raise depuis cette position, pas trop de soucis avec ça. Ici j'aurai pas de roi dame, ce genre de choses, je vais avoir que des as en fait dans ma range d'ouverture. Parce que j'ai trop de tac derrière. Si c'est 10, on va checker. Ici, ouais, on va stab. Dame 9, on va push. As 9, min bet. Ok, on va juste call. Ici, on va seconde barrage sur cette magnifique turn. 8 et 9, on va push. Et ici, on va profiter de notre show equity. Ok, on va give up là. As 3, on est obligé de folder, bien sûr. Alors, c'est un adversaire plutôt passif. Okay. Pas vraiment de raison d'envisager lui hero call contre lui. 6 et 9, on va min raise. Ok. 10 et 4, il est un peu trop complété, on va push du coup. Il y a tellement à prendre ici. Il y a 100 à prendre, hein. C'est 20% de notre stack, c'est énorme. Ce qui complète. Valet 7, on va folder sur le big stack. Jack 8, on peut faire une relance. As Valet, on va clairement faire une relance. As 2, c'est un peu limite. On va folder. Alors ça va dépendre ici, le As2, si le joueur en small blind va souvent raise notre adversaire ou s'il va souvent lui laisser une free card. Je pense qu'il va plus souvent le raise qu'autre chose. Bon, ici avec As-Roi, c'est clairement un push. Ici, Valet 8, on va encore continuer à checker. Ok. Et le King X, il a 7 blindes, mais il a pas encore push, je crois. Donc je vais folder. Contre un joueur qui push normalement, ça serait un call. Mais je crois qu'il a pas encore push. Alors qu'il aurait dû push pas mal large depuis tout à l'heure. Bon, ici As-9, on va y aller. Malgré tout, c'est un peu limite. Erk. Ouais, on va y aller. Roi 2, ok. Roi dame, on va iso raise. Les valets, on va push. Histoire de récupérer notre stack de départ. Ok. Roi 2, on va checker ici. Hop, le bad beat contre As-Roi. Paire de 9, on va min raise. On aurait même plus call en fait. J'aurais préféré le call que le min raise ici. Éviter de se faire hostile. Ok, ici on va conti-bet. Pas besoin de faire cher encore une fois. 60 c'est largement suffisant. Ici je vais plutôt checker pour bluff induce parce que ça va être compliqué de continuer à value lorsqu'il y a l'as qui tombe. S'il a un 6, un 8 il va folder. Il nous collera avec une dame c'est sûr, mais alors par contre le 9 est assez moche. C'est pas un push. Ok. Malgré tout je me vois pas folder. À part les as de cœur, il n'y a pas grand chose qui me bat, à part 8 et 9. Du coup je dois coller. Ok. Arc à 7, ok, bon, il m'a flotté avec hauteur as. Ça arrive. 8 et 9, on va relancer. Ok, on 3 un fold, 6 et 4 un fold. Et sur un clairement conti-bet, sur ce magnifique board. 6 et 2, on va folder. C'était trop aussi. Ok. 6 et 2, je vais le folder, je vais quand même pas minoriser ni tout. As-3, on va push, pré-flop. Quoi qu'il se passe. Zut, il a As-10. As-Valet, on va broc. Zut, il fold.
décidément. Quelle bête bite. Ok, dame 9. Dame 6, on va devoir folder malheureusement. Dame 9, c'est un snap push, hein, bien sûr. Paire de 8, on va quasiment tout le temps broc. C'est une main avec laquelle, dès le début de partie, on va quasiment tout le temps broc, paire de 8. Même lorsqu'on mine raise et qu'on se fait restyle, on va quasiment tout le temps call, vu les ranges hyper larges des adversaires de restyle. Bon, sauf si c'est un loose passif. Mais contre un régular, on va quasiment jamais folder une paire de 8. Va ici sur un check. On va bet. Bon, ici, contre un adversaire sûrement passif, on va plutôt faire un conti-bet. Je vais faire 140 pour pouvoir broc sur la turn. Ici, on va checker avec 6 et 8. Ici, on va checker sur cette horrible turn. On va broc avec paire de 8, comme je disais. Ici, on va bet. Ok. Ok, ça tient pas les 8. 3 et 2, c'est un fold. Hop, nouvelle table. Valet 4, c'est un fold. 9-7 suited, alors c'est un joueur plutôt passif. Je suis pas sûr qu'il push suffisamment loose pour que le call soit bon. Je vais folder. A7, on va min raise. L'adversaire n'a pas vraiment été très chiant depuis tout à l'heure. Il y a eu plusieurs spots où il aurait pu nous restyle, il l'a pas fait. Donc ici, on va min raise plutôt que push. Le push, si c'était un adversaire aggro, par contre, on préférait le push vu qu'on est stack équivalent. On va maximiser notre fold equity et éviter de se faire restyler. Ici, malheureusement, on est obligé avec 5 et 2 avec la montée des blindes. Hop, ici on a broc. Ça n'a pas tenu, enfin c'est pas passé avec 5 et 2. Ok. Alors il a foldé là. C'est impressionnant ça. Je vais. C'est pas un joueur qui a l'air très mauvais, j'ai bien envie de prendre le style. Le problème c'est qu'on a les stacks équivalents, mais malgré tout, je suis une relance tellement cher que j'ai bien envie de le prendre. Vu qu'il fait vraiment cher, ça me donne un très bon risk reward. Et ça montre en plus qu'il a pas trop envie de jouer sa main post-flop. Et ici, ça me permet de prendre vraiment l'avantage en jeton et de venir bourriner maintenant. J'ai plus qu'à push, 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 push jusqu'à ce que je gagne. À moins d'avoir pas de bol. Mais vraiment, bon, contre un adversaire unknown, j'aurais foldé. Mais contre un adversaire qui m'a l'air propre, c'est suffisant pour moi pour prendre le spot de restyle. J'aurais fait avec tous mes as. J'aurais fait avec une range vraiment large, hein. À partir de 7 et 8 suited, je pense que j'aurais pris le spot. Contre un très bon joueur, je le ferai pas parce qu'il aura sûrement une range équilibrée. Et je jouerai en push en fold plutôt s'il veut avoir une range large. Et donc je ferai pas du tout des push aussi louches. J'irai quasiment tous mes as suited. Une bonne partie de mes as off aussi. Mais je ferai pas avec la range que je vous ai dit. Ici je vais faire ça 100. Table 3, j'aurais bien sûr broc avec As8. As-3, on va y aller. Dans la joie et la bonne humeur. Qui est rarement le cas lorsque l'on push en small blind. C'est plutôt avec la peur au ventre. Là non, pour une fois. Alors, As-2, bon bah c'est un push préflop bien sûr, c'est préflop que notre main est forte. On va pas aller voir un flop. Bon, on a perdu contre Valet 9, ok. En plus on fait folder notre adversaire, c'est génial. Valet 7 ici, c'est un snap push. Hop. Faites bien attention dans ce genre de cas, il y a beaucoup de règles qui font beaucoup d'erreurs. Très 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 attention. As-8 ici, on va push. Dame 8 ici, on va fold. Contre un adversaire inconnu, je vais pas relancer aussi loose que ça. Paire de 7, c'est bien sûr un push. King X, c'est un fold. Ok, ok. Ici, mon adversaire complétait souvent. Donc ici, je pourrais pusher vraiment une range hyper large dans cette situation. 10 et 3 m'aurait un peu embêté à pusher. Je pense que j'aurais foldé parce que j'ai vraiment une très 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 mauvaise fold equity. Ok. Boom. Boom. Sur boom. Ok. D'accord. C'était 9. Un peu... Ouais, non. C'est un peu limite. Ouais, on va le prendre. King 8, ça me push. As valet. On va faire 90. Ensuite, on va snap push. Et ici, on va broc. On va faire une toute petite bête. Pour essayer de faire de la merde.
avec la range la plus large possible, mais on peut plus envisager de folder As-Valet ici lorsqu'on a construit un tel pot, même s'il y a le roi qui nous gêne un petit peu. Bon, ok. Euh, Roi 9. Est-ce que c'est suffisant pour push ici? C'est un peu limite en fold, surtout vu son profil, il est pas génial. Ici on va min raise, ça on va fold. Ok, hop, nouvelle table, 4 et 7 fold. Alors vous allez me dire, ouais, As-Valet, tu broques sur tous les flops, du coup quel est l'intérêt de pas push pré-flop? L'intérêt c'est justement de réduire leur range et de me retrouver avec ce genre de main en face. Parce que je suis short stack et que j'ai besoin de récupérer des jetons, donc je veux réduire la range de, enfin augmenter pardon la range de call de mes adversaires pour faire le plus de value possible. Dame 5, ok. Par contre, j'aurais dû faire un tout petit poil plus cher pour les flops, c'était un peu limite là. Mais je voulais pas dépasser les 100 en fait pour vraiment élargir la range. Dame 9, qu'est-ce qu'on va faire avec Dame 9? As4, c'est un push. Alors, on va le folder, trop loin. La table est pas mal ici, on a une table où il n'y a que le joueur là qui est en small blind qui peut venir nous hostile un peu light. Le roi valet ici c'est un push. 8 blindes les hantés. Bon, je pense que je vais laisser terminer les tables. Ouais, je vais encore lancer deux. Et puis ensuite on va arrêter là. Ok. 3 et 9. On va check. Paire de cartes ici c'est un snap call. Et si on va bet sur son check, alors tous les pots sont importants en hyper turbo. Tous les pots sont importants. Venez les récupérer. Ici on va bet. J'aurais rien, j'aurais bet aussi là-dessus. Ouais, j'aurais pu check parce que contre un as, je vais prendre le stack quasiment tout le temps. Vu que c'est des adversaires inconnus, j'ai pas eu de complète d'un reg. Sur un complète d'un reg, j'aime bien lancer là, c'est un peu limite. Ici on va devoir folder. 3 et 9. Ok, je sais plus trop ce qui s'est passé au flop. Ça, c'est un min raise. On va snap call le push. Ça, c'est un push. Ok. Roi 7. Trop léger pour le hostile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Souvent, les adversaires ouvrent trop loose. Et encore, lui, c'est même pas dit. Pourtant, il a fait que 20% d'ouverture au bouton. Valet 8, je vais pas pouvoir push. Dame 9, c'est un fold standard. Donc le As, As-X, c'est bien sûr toujours une relance. En heads up, le paire de 9, c'est bien sûr un snap hostile. Ok, alors à 6 contre un joueur, j'ai pas vraiment de raison de lui faire un move, donc je vais folder. Le coin flip qui est pas passé. Ok. Valet 10, on peut relancer pré-flop ça, même lorsque l'on est hors de position. Ok, ouais, ici on a conti-bet. On est collé. On va seconde barrel et ensuite on va check call. Est-ce que je passe directement en check call? Ouais, en seconde barrel plutôt. C'est un adversaire que je vois plutôt passif. Après peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il est plutôt passif lui. Donc c'est pour ça que je préfère cette ligne plutôt qu'envisager de checker la turn. Ici je crois que j'ai paire de valet, en fait c'est valet 7, c'est sur l'autre table que j'ai paire de valet. Donc je... Alors j'ai 220 mètres, c'est un peu trop cher, je vais devoir folder. Valet, valet, on va raise. Valet 3, on va fold. Malheureusement le short double. Ouais, ici on va conti bet. On va faire pareil que tout à l'heure, un tout petit bet. Les valets, on va push. Ici on va fold, ici on va check. Très mauvaise carte encore une fois pour bet parce qu'on peut plus vraiment value grand chose. Et on peut peut-être faire un petit value bet ici, quelque chose comme 66. Pour faire coller une petite pocket. Ouais, je vais leur folder. Contre un inconnu, je pense pas que je vais souvent induire un bluff. Contre
contre un régular, on pourrait, avec cette ligne, on risque souvent d'induire un bluff, mais pas contre un unknown. Alors faites gaffe aussi aux jeux contre les régulars, ils font des trucs très bizarres post-flop. J'ai pas besoin de faire très cher. 4 on va check. C'est un fold. Ouais, les régulars font des trucs assez bizarres post-flop. On fait très peu de jeux post-flop entre régulars, c'est quelque chose qui arrive vraiment de manière très rare. Et il m'est arrivé malgré tout, malgré le peu de sample que j'ai, de voir pas mal de choses strange. Ouais, ici on va pas pouvoir folder hauteur 7. Roi 10, on peut relancer. Ok. Un as, on va relancer. Roi 7, un fold. Dame 4, un fold. Dame 10 suited. On va call le push. On va. Si c'est l'autre, on va pas faire quoi que ce soit. Et si on va clairement hostile contre le super gros bête. Merveilleux roi 10. Sick, on a perdu. Ici on peut plus folder. Je le stack de notre adversaire. As-3 on est trop loin. 7 et 9 c'est un snap fold. Paire de 2, arc. C'est un fold. Je manque un peu de fold equity pour pousser mes petites pockets ici. Ici c'est bien sûr un call. Paire de 9 ça sera bien sûr un call aussi. On va essayer de battre Dame 3 cette fois. C'est mal parti. As-6 push. Dame 9. Alors Dame 9. Short ici. Ouais, ça va être quand même un push. King X, un push. Roi Valet, un push. Roi Valet ici, on aurait Brock, bien sûr. 4 et 5 fold. 2 et 3 fold. As 9. C'est l'équivalent des ballons de 60 à peu près ici. As 8, ça va être encore un hostile. As 9. Arc un peu léger. Ok. 8 et 3 fold. 5 et 2, un fold. Alors il a foldé sur mon hostile cette fois. Il a fait une relance à combien? Alors c'était pas cette main, c'était la précédente. As 8. 240 et fold avec 600 derrière. Ok, c'est impressionnant. Alors la dernière table est là, j'ai oublié de vous la mettre. Ici on va checker. 9 et 4, on va push et tout ici. Ici on va checker. Ouais, ici on va folder. C'est le genre de spot que je vous disais tout à l'heure. En théorie, le As-4 c'est un snap hostile vu les ranges d'ouverture, mais vu qu'il colle trop large, les hostile. Maintenant je fold ce genre de main. Il me faut maintenant un read, alors qu'avant c'était le contraire, il me faudrait un read pour pas hostile, mais je suis passé à il me faut un read pour hostiler. Parce que les ranges sont vraiment trop larges. Range de call, on n'a pas cette fold equity. Ok, ok. Hyper standard les deux. 5 et 3 on va push encore, on a vraiment les stacks pour avoir la bonne fold equity ici, donc on va push vraiment into, même 5 et 3, même si on a pas mal push avant, c'est pas du tout un problème. Le push en small blind, vraiment faut le maîtriser, hein. Le push into small blind, toutes les situations faut le faire, faut vraiment que vous les ayez, c'est quelque chose que vous verrez 50 fois par partie, cette situation où je suis small blind. Donc il faut pas faire d'erreur. Et si je peux pas coller, avec seulement un suite, Dame 10 c'est un fold, c'est que j'ai la fold equity. 7 et 5, c'est pas un push contre le pick stack. 10 et 4, c'est un peu léger. 10 et 5 par contre ça va être un push. Roi 9, c'est un push. Roi 2, fold. Eh ben dis donc, on n'aura pas réussi à s'en débarrasser de celui-là. Ok, du coup il nous reste 2 tables. Bon, il nous reste une table. Valet 9, on va push préflop ça, contre incomplète, sans trop de soucis. Trop de jetons récupérés. 96, c'est assez énorme. Ok. Pour 400 jetons à investir.
Ok, tout ça c'est des folds standards. Je peux même vous agrandir la table. Hop là. As-6, on va faire min raise. Alors qu'on a 11 bébé deep. Il n'y a pas vraiment. Ils sont assez passifs ces adversaires, donc je vais en profiter. Bon, le board est vraiment dégueulasse, je check fold. Même si j'ai topé bottom pair. Je vais jamais raise, hein, j'ai aucune fold equity là, vu le bet qu'il fait. Ouais, trop léger. Un peu trop léger le roi 10 suited. Ça des 10 par contre ça va être un push. Alors les blindes augmentent. On tombe à 8 blindes. Même 7. Roi 6. On va le passer. Roi 6 suited, ils sont trop deep. Roi 6 off, pardon, ils sont beaucoup trop deep. Dame 7, un peu léger aussi. Arc. Ouais, un peu léger aussi. Ouais, pensez bien aux 20 jetons du milieu, hein, comme je vous disais tout à l'heure. C'est quasiment l'équivalent des blinds 60 du coup. Donc c'est comme si j'avais 5 blindes en fait. Ouais, le dame 7 j'aurais dû le pusher en fait. C'est trop weak ça, je sais pas pourquoi je l'ai foldé. C'est vraiment trop weak. Dame 6 ça va être un snap push. Ça c'est clair. Roi dame aussi bien sûr. Ok. Ça commence bien. Et ça finit bien. Super. Ça on va le folder. Du coup dans une bonne position pour atteindre la bulle. Alors qu'est-ce qu'ils nous font tous les deux de merveilleux? Ça va être assez intéressant. Oh, c'est moche. Ils peuvent pas s'empêcher de faire ça. Des adversaires, des joueurs qui ont un profil plus ou moins sérieux, qui font des trucs débiles comme ça. Ça je vais du coup folder. Donc complète. 4-5 off, small blind, quelque chose comme 5 BB deep. Et give up sur King Queen X. Donc le spot où il faut stab si on a complété notre poubelle. Pour rester la full equity. Ok, donc on se retrouve à 10 blindes à peu près. Ouais. Lorsque vous avez vu ça, là, le complète de 4 et 5, vous pouvez pusher any tour après. Boum, le bad beat qui nous arrange. Du coup, on se retrouve dans la meilleure situation possible en fait, où c'est le big stack qui est de ce côté-ci, qui est avant nous, enfin le plus big des deux. On a égalité avec l'adversaire qui est derrière nous, ce qui le met dans une position vraiment très déconfortable, très inconfortable pour jouer cette bulle. Donc on va pas prendre des spots trop borderline parce qu'on a un avantage. Le As-10 par contre c'est clairement un push. Clairement un push, en fait on est un peu deep, j'ai pas fait gaffe, on avait 13 blindes. Mais malgré tout, ouais, As-10 ça reste un push. Alors Roi 10, pas vraiment de raison d'envisager des calls, que ce soit l'un ou l'autre. Alors un walk ici, ce qui est plutôt une bonne chose, on va le noter tout de suite. 4 et 3, on va le folder. Donc les joueurs que je mets en rouge, c'est les adversaires qui savent pas prendre les push obvious. Donc ça c'était un push obvious qu'il fallait prendre. C'est un no-brainer, ici quelque chose d'autre main en push, on regarde pas. La situation est tellement belle.
Bon, il était un peu deep, donc je vais quand même pas tout de suite prendre la note. Je vais le prendre s'il me le refait. On va voir. Ok. Ici, je peux pas prendre le push que je vous disais tout à l'heure parce qu'il est trop deep. Et on a égalité avec l'autre. Donc à cause du facteur bulle. Par contre, si je check ici, je vais clairement stab. J'ai une tonne et demie de full equity ici. Je préfère prendre le coup post-flop que pré-flop à cause de l'avantage qu'il a. Je peux pas mettre tous mes jetons au milieu. Par contre, investir 70, ça me pose pas trop de problèmes. C'est une petite partie de mon stack. Je peux les mettre. C'est 10% de mon stack. Je peux envisager de les prendre pour prendre deux fois la mise. Par contre, investir tout mon stack, j'ai vraiment pas envie à cause du facteur bulle qui est assez gros. Si c'est 9, c'est bien sûr un fold. Ici, je vais me permettre de min-raise, hein, vu le profil de la Scorbimu qui va pas souvent mon style light. Et je vais me permettre de le restyle un petit peu light. En fait, non, même pas, parce qu'il a pas fait une seule fois une relance. Alors déjà, je vais lui enlever sa note de tag. Déjà, première chose à faire. Enfin, de régular. Euh, ouais, on a quand même une main beaucoup trop forte, même si il a un mauvais profil. Waouh, ça c'est strong. Hop, le heads up. Toujours bien de terminer par un heads up. 8 et 6, une relance assez standard contre un adversaire qui m'a l'air vraiment passif. Et un fold encore plus standard. Et paire de 10, magnifique. Je sais que tu me voles pas, ne t'inquiète pas, je suis au courant. Tu n'as pas besoin de me le montrer. Ok, ici on peut bet 70. Ça va de temps en temps nous permettre de récupérer le pot. Et ici on va faire 90 pour faire un block bet. On peut value encore tout ce qui est tirage, on a une tonne et demie. Est-ce qu'on peut value bet ici avec notre auteur as? Ouais. Ok. Essayer de faire coller une dame. Ici on va stab. C'est passé. C'est une bonne chose. Quand on n'a aucune amélioration possible quasiment. C'est pas trop grave hein, d'avoir aucune amélioration, c'est juste le fait que mon adversaire a trop souvent loupé ses boards, qui fait que j'ai suffisamment de full equity pour juste avoir besoin de compter sur ma full equity. Ici le flop est pas ultra super bon contre un adversaire tag, mais contre ce profil-ci, il est suffisant. Ah, j'ai mis ce clic encore, je voulais faire 140. Heureusement qu'il a pas un petit quelque chose pour me payer. S'il complète, je snap push avec mon roi. S'il push contre lui, j'ai plutôt foldé. Normalement c'est un call contre un reg. Contre lui, j'ai foldé. Et voilà, on va min raise. Ouais. Zut, ça n'a pas tenu. Ah, peut-être un roi rivière. Et non, malheureusement. C'est ça de pas y croire, de dire directement que c'est fini avant de voir rivière. Du coup, ça vient pas. Alors, le dame 7, un poil léger pour raise. J'ai pas trop envie de l'inciter à commencer à me limp raise. Ok. Contre l'adversaire passif, ici je joue hauteur dame, je vais checker. Et essayer d'aller à l'abattage. Si jamais il bet, il y aura quasiment toujours quelque chose. Ok, on va check encore une fois. On va bet ici pour value. Le 9 est pas la meilleure carte possible. Ouais, on va plutôt la checker et voir ce qu'il nous propose. Et pareil, rivière, on va plutôt check call. Plutôt qu'envisager de bet. Ouais, il y a trop de tirages ratés. Le 9 est pas génial, mais c'est même pas dit qu'il le bet, donc je vais coller. Bon, il avait la dame, ça c'est sûr qu'il la bête. Ok. As valet, on va bien sûr raise broke. Ok. Est-ce que ça tient cette fois? C'est mal parti. Et c'est mal fini. Bon, un peu décevant, ce heads up. Ok, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire si vous avez apprécié, si vous voulez un petit peu plus de choses, peut-être des session review plutôt que des sessions live, pour pouvoir rentrer plus en détail dans les spots. Mettez tout ça sur les commentaires de la vidéo. Comme d'habitude, on se fera un plaisir de répondre à votre demande. Voilà, c'était Arkil pour pokerstrategy.com. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.